4,1 kg, 55 cm. Ah ben impossible de sortir ça. Impossible, impossible. Ils ont tout essayé, les forceps, tout, ils ont tout essayé. On appelle ses parents quand même parce qu'a priori ça s'était mal passé et moi je suis tombée dans le coma, boum. Ah oui, ça s'est vraiment mal passé. Ouais, Lulu il était quasiment mourant, réanimation, oxygénation. Puis moi j'étais pas bien, j'ai dû me réveiller 4 heures après je crois. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode Hopcast. Aujourd'hui je reçois Nathalie, la maman de Lucien, la bonnerie. Ça c'est le bonjour de Nathalie. Ouais, ça je la connais. À chaque événement tu peux te Oui c'est survivre. vrai, Ouais. à chaque fois. Nathalie, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu pourrais te présenter? Parce qu'il y en a qui doivent peut-être pas te connaître. Je suis une belle gonzesse. Non, je déconne. Je suis la maman de Lulu, tout simplement, tout simplement du monde, quoi. Voilà, en fait, les gens me connaissent grâce à ça, parce qu'avant, moi, j'étais pas du tout. J'étais dans l'ombre. Oui, j'étais dans pas ce l'ombre. monde-là. Mais oui, grâce à mon petit Lulu, maintenant, bah, moi, je dois avoir 260 000 abonnés qui me suivent sur mon Insta. J'en fais partie. T'en fais partie. Tu vois? Super. Ça me fait plaisir. Où est-ce que tu as grandi, Nathalie? J'ai grandi à la campagne à Bushman, dans le Maine-et-Loire, D'accord. dans une ferme. Sans blague. Mes parents ne sont pas du tout fermiers parce que ma mère était commerçante et mon père était prothésiste dentaire. D'accord. Alors, tu vois, rien à voir, mais ils avaient pris une ferme avec 40 hectares et ils se sont mis à prendre des animaux. Alors, quand je te dis prendre des animaux, il y avait 300 cochons, il y avait, il y avait autant de moutons. Ah oui, et puis, c'est d'un coup, mon père, il a arrêté la prothèse dentaire. Et puis, oui, voilà, il s'est occupé que de ses bêtes dans la ferme. Et nous, on a grandi en fait dans cet environnement-là qui fait qu'aujourd'hui, on revient toujours à ses sources. Parce que tu vois, moi, je ne pourrais pas aller habiter en ville. Ah oui. Je ne pourrais pas habiter en ville parce que bah, le fait certainement d'avoir grandi avec les animaux, la campagne et tout, ce qui fait que je retrouve ça ici, bah, complètement. Oui, et puis tu pourrais pas être quand t'as vécu en campagne, enfin, moi je sais, je pourrais pas. Ah, les non. Parisiens, je comprends pas. Je vais très rarement en ville, moi. Ah ouais, moi, j'y vais pour aller voir mon médecin, que j'ai gardé quand même exprès en ville. Ah ouais? Oui, exprès, pour me donner un petit coup de ville, faire un petit peu les magasins vite fait comme ça, mais autrement, je vais jamais en ville, jamais. T'es bien entourée, toi, de tes animaux? Oui, mes animaux, et puis bon, il faudra être difficile, hein, ici, on est bien. Oui. Hein, on a 50 hectares, tu vois bien. Oui, tu peux faire le tour, t'as de quoi faire. Tu peux te balader dans la forêt, bon, moi, vraiment tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Et t'as fait quoi comme études? J'ai pas fait d'études. Je suis rentrée à l'école à 7 ans. C'était comme ça, nous, à notre époque. D'accord. Ouais. À l'école, oui, 7 ans avec ma soeur, en CM1, CE1. Tu rentres direct? Direct. J'avais 7 ans, CE1. Incroyable. Et à 14 ans et demi, 15 ans, j'étais en usine, j'étais cartonnière. D'accord, ok. Donc j'ai dû aller à l'école 7 ans et demi. Ah ouais. C'est tout. Ah ouais, je savais pas ça, je connaissais pas. Si. Je savais pas qu'on pouvait commencer l'école. Bah si, dans le temps, il n'y avait pas de garderie à 3 ans. Je vois, nous on rentrait tous à l'école, on avait 6 ans, 7 ans. On était tous de cet âge-là. Ah bah peut-être nous dans notre petite campagne à Bushman. Oui, non, peut-être. En ville, peut-être qu'il y avait déjà des... Je sais pas, franchement, j'en sais rien puisque... Et donc, oui. Oui, t'apprenais à lire. Bah tu vois bien, le CE1, t'apprends tout quoi. Là, à lire, à écrire. Ah oui. Ça partait directement, oui, sur l'alphabet. Comme quand on est dans les toutes petites sections, maintenant, comme oui, j'ai tu fais du coloriage. Tu fais du coloriage, il y a les petits abécédaires, tu apprends vite fait comme ça, mais tu es surtout quand même dans l'amusement. C'est vrai, t'as raison. Tandis que là, nous, quand on arrivait à l'école, on commençait tout de suite avec l'alphabet, écrire et tout. Okay. Ils ont pas fait un génie pour ça, je vous le dis tout de suite. Donc du coup, t'as fait cartonnière? Cartonnière, donc je me suis retrouvée dans une petite usine, dans une petite bourgade à côté de chez moi. J'y allais en mobilette et je faisais en fait cartonnière, je faisais l'intérieur des classeurs. Tu sais, les classeurs en carton avec le gros truc au milieu qui comme ça là. Ah ouais, ça faisait super. Et alors donc je lissais l'intérieur des classeurs et puis des fois j'étais aussi à la machine pour mettre les rivets, clac. J'ai fait ça pendant quelques années. Pendant, jusqu'à quand? Oui, jusqu'à 16 ans, 16-17 ans, oui. Et après, Après, j'ai été aux pommes. Après, j'ai été chez les Compagnons du Devoir. Après, j'ai été chez Thomson. Pendant longtemps, j'étais chez Thomson. Après, j'ai été... Ah oui? Ouais, Thomson Télévision. J'étais approvisionneuse, responsable de ligne. Enfin bon, j'ai fait pas mal de trucs. Comme quoi, sans diplôme, on peut faire plein de choses. Ouais, bah, de toute façon... C'est pas les diplômes qui t'amènent le courage quand t'as envie de travailler. Non, c'est vrai. Voilà, c'est ça, c'est tout. Hein, celui qui veut. Puis nous, à notre époque,
fallait travailler de toute façon. Hein. Il n'y avait pas à dire, qu'un, moi je voudrais me foutre devant la télé et puis... oui, et gagner ma vie. L'argent ne tombait pas comme ça de toute façon. Hein. Oui. Fallait aller travailler, puis c'était normal. Pour nous c'était normal. Hein. C'était... Oui, t'as pas trouvé dur Mais non, parce que c'était normal. Moi, ma mère, elle partait à 3h le matin avec son camion. Mais mon père, il était à la maison à s'occuper des bêtes et tout. On avait évidemment des employés chez nous, parce que c'était grand. Mais on trouvait normal d'aller travailler, ça n'a pas été un problème, quoi. D'accord, ouais. C'était pas une contrainte, si tu veux, quoi. Oui. C'est comme si t'allais à l'école. Oui, c'est vrai. C'était normal. Et ça, t'as fait tous ces jobs-là. Alors, et lui, est arrivé quand? Alors ben ça oui, parce qu'après moi j'ai travaillé, après j'ai été aussi, j'ai fait des petits trucs à mon compte aussi. Oui, j'ai travaillé pendant 11 ans pour un antiquaire, et l'antiquaire lui après il m'a dirigé pour être, il n'arrivait pas à trouver des gens qui pouvaient lui faire du canage pour ses fauteuils ou du rempaillage de chaises. D'accord, ok. Alors le rempaillage de chaises c'était plus facile à trouver, mais le canage tu trouvais plus ça parce que c'est très vieux le canage. Canage c'est quoi exactement? Bah c'est, comment je pourrais t'expliquer, c'est des chaises tu sais qui sont toutes quadrillées dessus, c'est magnifique, c'est très beau, c'est souvent sur des vieilles chaises. Ok. Et ma grand-mère le faisait. Et j'ai dit, bah oui, ça m'intéresse, j'ai dit, je veux bien apprendre. Et dans le coup, mon père, il m'a fabriqué une machine avec des vis et tout pour mettre mes chaises dedans. Et j'ai récupéré les aiguilles de ma grand-mère. Ok. Des grandes aiguilles à canage. Et pendant 2 ans, j'allais à Cholet tous les jours. De mes propres deniers, hein. Avec mon argent, c'était pas un truc qu'on nous payait. Hein. Ouais. Et j'avais été apprendre le métier chez un maître d'apprentissage. Et pendant 2 ans, j'ai appris le métier et après, j'ai continué à travailler avec cet antiquaire. Et lui, malheureusement, il est décédé. Et dans le coup, je me suis dit, bah, je vais me faire une petite micro-entreprise, je vais me travailler pour moi et je l'ai fait pendant 6 ans. Ah ouais. Et là, à l'époque, Lulu, il était petit, là, il commençait à aller à l'école, tu vois. Et donc, je travaillais chez moi parce que moi, je voulais pas mettre mon gosse chez une nourrice. Ça... Ah, tu t'occupais de lui en même temps que tu... Oui, tu vois, bon après, moi je dis chacun me voit midi à sa porte, mais moi j'ai... Non, mais ça a raison. Voilà, tu vois, c'est ça, nous... Toi, t'as préféré faire comme ça. Tu vois, nous, les parents, on les met pas dans les maisons de retraite, les enfants, les élèves, tu vois, j'ai été élevée comme ça. Ouais. Donc Lulu, moi, il n'était pas question de le mettre chez quelqu'un d'autre. Donc, fallait que je travaille chez moi. Et donc, le coup du canage et du rempaillage de chaises, eh ben, ça tombait très bien, parce que le car, il prenait mon petit Lulu au bout du chemin, et le soir, il me le redéposait, juste devant. Et moi, j'étais tout le temps là. Ok. C'était super. On n'a pas dit à quel âge t'es devenue maman. Alors je suis devenue maman à 35 ans, donc ça y est, tout le monde a ça à mon âge. Ah oui, mais c'est du coup... J'ai pas osé te le demander. Non mais de toute façon, je le cache jamais. Je le cache jamais, Moi je suis pas forte en calcul mental, donc je saurais plus tard. Là-dessus, bah, Lulu vient d'avoir 30 ans. Oui, à mon âge. 30 ans et tu m'as dit? Je l'ai eu à 35 ans. Ah oui, d'accord. Okay. J'ai 65 ans. Tu les fais pas du tout. Peut-être, mais je les ai. Et oui, tout le monde me dit ça. Mais non, je pense que le fait aussi d'être toujours avec Lulu, toute la bande de jeunes qu'il y a ici, d'être toujours dans la move, la moto, toujours dans la jeunesse. Le buggy, faire les cons et tout, bah, dans le coup, j'ai l'impression que je vieillis pas. Enfin, si, Tu vois pas les années passent, mais toi... Je m'en rends pas compte parce que tu vois, on est toujours... certainement, bon, puis de toute façon, il y a une bonne génétique. Hein. Ma mère a 90 ans, tu vois la tête qu'elle a. Oui. Ah ouais, elle est toute pimpante. Ah mais je l'ai vu, il avait bien story Lulu, je crois, ouais, toujours. Ouais. Vous avez fait une bonne génétique, ouais, je pense aussi. Ah, bon, tant mieux, merci. Oui, bien merci, sûr. Ça me fait plaisir. Ah non mais vraiment, j'aurais jamais cru que tu avais 65 ans. Donc oui, j'ai eu mon petit Lulu à 35 ans parce qu'avant je ne voulais pas. Je ne voulais pas d'enfant. Ah ouais, c'était un choix. Oui, c'était un choix. Je voulais pas, je faisais de la moto, j'ai passé mon permis de moto avant de passer mes permis de voiture. J'avais des grosses motos, j'ai eu un 1200 VMAX, j'ai eu un 1000 Tomcat, j'ai eu un 1400 Truder. Un jour, je me suis dit quand même 35 ans. Bon allez, j'ai dit à Thierry, il faudra quand même qu'on... Hein, et puis... Ça faisait longtemps que tu étais avec... ça faisait 6 ans qu'on était ensemble. D'accord. Et donc j'ai arrêté ma pilule et mon Lulu, il est arrivé 1 an après. Et tant mieux, parce que ça m'inquiétait d'arrêter la pilule et que le bébé arrive tout de suite. Oui. Parce que la pilule, on sait bien quand même que tout ça c'est... Ouais, il te faut 6 mois, je crois, pour l'éliminer. Donc j'ai arrêté la pilule, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire de l'alcool, du café. Et 1 an après, mon petit Lulu il est arrivé. Oui, pour moi c'était incompatible tout ça. Et puis le petit Lulu il est arrivé, tu vois bien, à 35 ans. Avec beaucoup de difficultés parce que ça n'a jamais voulu. Donc, dernier moment, ils ont appelé mes parents en disant on emmène votre fille au bloc opératoire, césarienne et tout. Non, t'as eu césarienne. 4,1 kg, 55 cm. Ah ben, impossible de sortir. Impossible. Ils ont tout essayé, les forceps, tout, ils ont tout essayé. Puis à la fin, j'avais le coup qu'on foutait. Enfin, ils ont dit allez,
On appelle ses parents quand même parce qu'a priori ça s'était mal passé. Et moi je suis tombée dans le coma, boum. Non. Donc c'est pour ça ça s'est aussi, vraiment mal passé. Ouais, Lulu il était quasiment mourant, réanimation, oxygénation. Et puis moi j'étais pas bien, j'ai dû me réveiller 4 heures après je crois, 4-5 heures après. Et dans le coup, ils m'ont amené un bébé, tu sais, avec plein de cheveux, parce qu'il avait une touffe comme ça, contrairement à aujourd'hui. Tout habillé. Et moi, je sors de truc, puis j'ai dit, mais je regarde Thierry, j'ai dit, Thierry, ils sont trompés. C'est pas, il est pas à nous. J'ai dit, regarde, il est tout habillé, il a plein de cheveux. Mais j'ai eu peur. Hein. Je te dis ça en rigolant aujourd'hui, mais j'ai eu peur. Hein. Puis après, j'ai vu le nez. Bon, j'ai dit, si, il est à moi. J'ai dit, si, il est à moi. C'est le même que le tien? Que Thierry. Thierry, il avait une bonne petite fraise tagada. Ah, punaise. Et du coup, si t'as vacciné, t'en voulais pas une deuxième après? Bon, de toute façon, je suis pas faite pour ça. Je suis pas une femme qui veut plein d'enfants. Ça, c'était clair dans ma tête. J'en voulais un, c'est sûr. J'aurais peut-être pu en avoir un deuxième, mais le médecin m'a fortement conseillé de ne pas le faire. Il m'a dit, écoutez, élevez celui-là. C'est quoi l'âge aussi? Non, c'était ma formation. Le promontoire qui venait comme ça, c'est pour ça que j'ai pas pu accoucher normalement. Voilà. Prendre trop de risques. Donc il m'a dit, je vous élevez celui-là, je vous conseille de ne pas en avoir un deuxième. Donc j'ai dit tout compte fait, ça m'arrange. Et alors on dit toujours, tu sais, quand t'as 2 enfants, un cadeau, une punition. Moi j'ai eu un cadeau, j'ai dit hop là. Je vais m'arrêter là, mais c'est vrai. Il y a beaucoup d'amis qui me disent ça. Oui, un cadeau, une punition. Moi je considère que j'ai eu le cadeau. Oui, c'est vrai. Oh, bah oui. Ça a été dans le bon. Oui. Il est adorable, Lulu. Moi j'ai jamais eu de problème avec Lulu. Il n'a jamais été dur. Jamais, ça a toujours été un petit bonhomme. C'est pas un gamin, tu sais, comme certains gamins, un petit bonhomme, un vrai petit bonhomme. Après, je pense que tu vois l'éducation quand tu leur donnes aussi. Et puis, je pense... Ah bah de toute façon, ça c'est sûr, il y a une base. Hein. Et puis, non mais je pense que voilà, toi peut-être que il était simple parce que peut-être qu'avec toi c'était simple aussi. Oui. Des fois c'est la faute des parents. C'est vrai, de toute façon. Non mais c'est vrai ce que tu dis. Moi je suis d'accord. De toute façon. C'est vrai. Hein. Et tu sais, je l'ai allaité pendant 4 ans. Hein. Ah ouais. 4 ans je l'ai allaité. Ouais. Ah ouais, 4 ans. Ah, je l'allaitais le matin et le soir et le midi il avait un repas. Et à 4 ans après j'ai arrêté. Ah oui, incroyable. Ouais. J'ai arrêté puis je me suis fait opérer parce que j'avais trop de poitrine et ça me faisait mal dans le dos. Je l'ai fait là. C'était horrible, je me suis fait opérer et ça a été une deuxième vie. Ouais, ça je peux te le dire aussi. Une deuxième vie, moi je le dis les filles, faites-le. Ah oui, ah oui, franchement. Ah ouais, moi pour l'avoir fait aussi. Ah ouais, franchement, ouais. Est-ce que tu as toujours vécu en caravane? Non. Non, la caravane c'est quand je me suis séparée donc justement avec Thierry. D'accord, vous êtes séparés après? Avec Thierry, voilà, on s'est séparés parce qu'on s'entendait plus. On s'entendait plus pour vivre ensemble en couple, mais on s'entendait par contre très bien. En tant qu'ami? C'était devenu mon meilleur ami. Ah ouais. Pour te dire. C'était devenu mon meilleur ami. Ah oui, on s'est mieux entendu après que pendant qu'on était ensemble. Mais enfin, je garde quand même des très très bons souvenirs. Et dans le coup, moi, j'avais pas les moyens de reprendre un appartement, une maison et tout. Et dans le coup, j'ai acheté un mobil-home. D'accord, voilà. Ouais, très bien aussi. 500 balles, je crois, à l'époque. Ah oui. Ouais. Putain, t'as acheté pour rien. Ouais. Et mes parents, comme ils étaient propriétaires, donc on avait mis le mobil-home chez mes parents. Et là, on a encore vécu aussi des sacrés moments, mais incroyables. Quand on en parle avec Lulu, lui te dit qu'il en garde de super bons souvenirs. Super. Il y a eu des moments difficiles, très difficiles, parce que par exemple l'hiver, quand des fois ça gelait dur, il n'y avait plus d'eau dans le mobil-home, tu vois bien. Parce que t'as son point de vue à lui, mais le tien aussi en tant que maman. De te dire, je veux pas qu'il ait froid, je veux pas qu'il ait l'eau chaude. Bah moi c'est ce que je faisais, j'essayais de me mettre en cadre pour qu'il y ait toujours ce qu'il faut. Mais des fois j'ai vu, il neigeait, tout était gelé, je prenais des casseroles de neige, je les faisais bouillir. Mais ça me gênait vraiment pas, je me forçais pas parce que j'ai été élevée à la campagne. Oui, et nous, dans la ferme où on a été élevés, il n'y avait pas d'eau courante. L'eau courante, elle est arrivée quand on est parti. Pour te dire. On allait au puits. Il y avait un puits et on tirait les seaux d'eau et j'ai tout le temps fait ça. Et franchement, c'était pas des contraintes puisque c'était notre vie. Oui, t'as été élevée comme ça, habituée voilà, comme ça. Et donc dans le mobil-home, eh bien, quand il y avait des petites contraintes aussi, c'était... Franchement, ça me dérangeait pas. Pour toi, c'est des bons souvenirs? Ah oui, de très très bons souvenirs. Ah oui, très très bons souvenirs. Avec mon petit Lulu le soir, comme il y avait une chambre là et puis une chambre là, on se mettait dans le lit, on regardait la télé tous les deux. Tout. Non, franchement, très bon. Ouais, t'avais des bons souvenirs. De toute façon, la vie elle est comme ça, même quand t'as beaucoup d'argent, même quand t'as une belle maison, il y a toujours des hauts et il y a toujours des bas. Oui, ça c'est vrai. Donc, tu sais, tant que t'as la santé. Hein. Ah oui. C'est ça le plus important. Mais non, moi je le dis vachement parce qu'avec tout ce qui se passe. Tout le reste à côté, c'est... Et t'y retournerais? Oui.
Oui. Lulu dit pareil. D'ailleurs, j'aimerais bien, j'arrête pas de tanner Lulu pour dire achète donc une grande caravane ou un mobil-home qu'on mette près de l'étang pour de temps en temps. Oui, ça te rappellerait des souvenirs Ouais. peut-être. Ouais. Mais tu sais, si demain, si tout devait s'arrêter là, eh ben ça serait. Franchement, je te jure, j'en tomberais pas malade. Moi, je ferais pas une dépression. T'as pas peur de ça? Non. Moi, tant que je suis avec mon fils, qui a ma famille, Oui, surtout ma priorité, c'est mon garçon. Ouais. C'est mon garçon. Eh bien, ça peut tomber de chaque côté, ça me dérange pas. Moi, du moment que je suis avec mon Lulu, c'est quand on prend l'avion tous les deux qu'on part des fois au bord de la mer, on va à Lille, on va se faire un petit resto et tout. Bah, je me dis, si l'avion il tombe, au moins on est tous les deux. Ah ouais. Donc voilà. Ah, tu penses vraiment. Voilà, je me dis, s'il arrive quelque chose, c'est pas grave, de toute façon, je suis avec lui. Ouais, Voilà, c'est ça. Donc voilà. C'est là. Il y en a qui comprennent peut-être pas, mais le vrai amour d'une mère, c'est ça. Mais non. Moi, je suis pas maman, donc peut-être que. Mais on peut te comprendre, je pense. Oui, oh, il y en a qui comprennent pas. Il y en a qui comprennent pas, qu'il y en a qui disent ah bah attends, il l'appelle chérie. Bah attends, des fois il l'appelle Nathalie. C'est vrai? Bah oui, couillon, il m'appelle chérie, on s'appelle chérie depuis qu'il est bébé, quoi. Oui, moi, mon père m'appelle chérie. Bah oui, mon petit chéri et tout. Ah bah non, mais il y a des gens. C'est vrai, mon père. Il y en a pas beaucoup, hein. C'est un ou deux. Mais ça doit être, tu vois, le cerveau, il doit être. Le pois chiche, il fait bon. Non, mais Qui n'appelle pas son petit gars ou sa petite fille chérie? Oui, alors maintenant, c'est vrai qu'on est des. Lulu, c'est un adulte et tout. Mais souvent, on s'appelle. Pas souvent, c'est tout le temps. Chérie ou Lulu ou. Des fois, il m'appelle Rose Vache aussi. Hein. Oui, mais ça, personne va dire. Alors là, par contre, c'est marrant, ça gêne personne. Ouais, personne dit rien là. Mais oui, mon père m'appelle chérie. J'avais complètement zappé. Bah ouais. Mais je m'en rends même pas compte. Bah oui, bah si, bah. Oui, Et non, mais tu vois, je viens d'y penser là. Mais t'en as toujours, tu sais, qui sont tordus tout le temps. Quand Lulu s'est lancée sur YouTube. Oui. Est-ce que tu te rappelles, toi, de l'ascension de Lulu? C'est-à-dire que, tu sais, je suis pas surprise, en fait, de tout ce qui se passe. Parce que déjà, quand il était petit, qu'il avait une dizaine d'années, oh, les trucs qu'il faisait. Il faisait des bombes artisanales avec ses potes qui étaient voisins et tout. Ah si, vous pouvez retrouver. Hein. Vous pouvez retrouver hein, sur YouTube et tout. Ah, mais c'est déjà sur YouTube, ça? Très longtemps en arrière, hein, puisque tu vois bien, je te dis, il devait avoir 10-11 ans. Il faisait des trucs, il filmait, il les mettait déjà sur les réseaux. Snapchat, oui. Ça, il l'a vu. Je m'étais dit, mais celui-là, quand même, quel artiste. Et quand il a monté, quand un jour il est arrivé, il m'a dit, il me dit, maman, je ne travaille plus, il dit. Je ne vais plus travailler. Je le vois bien arriver. Il m'a dit, travailler chez Honda, tu sais. Et puis après, il était chez Kawaii, il m'a dit, j'arrête de travailler. Il m'a dit, non, ça me fait trop chier. Il m'a dit, je veux travailler pour moi. Moi, j'ai dit, écoute, moi, je te fais confiance. Tu as toujours 100%. Ouais, tu as toujours. Oui, tout le temps. Ouais. Et il est parti là-dedans. Et puis, mais je te jure, c'était trop marrant parce qu'au début, il faisait quand même tout seul. Hein. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il tournait, il montait, il faisait ses envois, il faisait tout seul. Hein. Parce que moi, j'étais encore en train de travailler. Après, je travaillais pour les restaurants, moi, Restoria et tout. Tu sais, Ah ouais, d'accord. je faisais de la bouffe et puis je servais les gens le midi aux impôts, dans les usines, des trucs comme ça, tu vois, dans les écoles aussi. Ah ouais, d'accord. Dans les écoles. Ouais, c'est pour ça des fois je fais des petits réels, tu sais, sur Insta de cuisine. Ah, j'adore. Parce que les filles elles veulent des trucs rapides le midi. Ah, mais c'est génial, j'ai vu l'autre jour, c'était pommes de terre, saucisses à l'ail. Voilà, elles veulent des trucs rapides parce que ouais. les gens n'ont plus beaucoup de temps de vie. Alors donc je repense à tout ça, puis des fois je fais des petits trucs que je fais ici. Oui, mais tu fais ça hyper naturellement. Voilà, mais tranquille, oui, voilà, tranquille. Et donc oui, tu te rappelles vraiment de quand ça... Ouais, donc alors après, Quand toi, il en bavait quand même, hein, parce qu'il est passé des heures, des journées, voilà. Et puis après il m'a pris, alors c'est moi qui filmais. C'est moi qui filmais toutes les vidéos. Et t'as commencé par filmer ces vidéos? Ouais. Bah oui, alors des trucs, des fois je te dis pas, je me retrouvais à l'envers derrière une moto, lui qui était devant. Moi je me suis retrouvée dans des situations des fois. Après des fois des crises de fou rire, j'arrivais plus à le filmer tellement que je le trouvais con quand il faisait je pissais dessus. Oui, mais je pouvais pas continuer, tu vois, mais il mettait quand même lui et tout. Bon, puis après, il a été obligé quand même de prendre un gars. Après, quand il a commencé à prendre un gars, moi j'ai arrêté de filmer. Et c'est là que je me suis mise, moi, aux envois. D'accord, parce qu'il avait déjà ça à ce moment-là. Oui. Et je me suis mise aux envois en bas, dans la cave. Et alors là, mon gars, je te dis pas, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Parce que fallait commander les fringues, fallait aller les faire floquer, fallait aller à la poste, fallait... Par moments, j'avais la tête qui bouillonnait, tu vois. Ouais, faut trouver un équilibre et tout, c'est une nouvelle vie. C'est ça. C'est ça. Jamais fait. Et puis, c'est-à-dire qu'au début, ça devait pas être comme ça, puisque moi je travaillais encore. Et puis mon père, il est malheureusement décédé en décembre 2017. Et quand il est mort, maman, elle a été très malade. Alors donc, j'ai arrêté de travailler.
J'ai arrêté de travailler pour m'occuper un petit peu d'elle et tout. Et puis après, Lulu, il m'a dit, mais maman, il m'a dit, tu reprends pas le travail. Il m'a dit, tu vas travailler avec moi. C'est génial. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé avec Lulu en 2017. Décembre 2017. En fait, c'est là que j'ai commencé à descendre dans le sous-sol et à aller préparer tous ces envois et tout. Et puis, d'un coup, là, ça s'est monté d'un seul coup en flèche parce que Lulu, il avait beaucoup plus de temps pour faire ses films, ses vidéos. Et puis après, il avait un gars qui l'aidait pour faire les montages. Moi qui envoyais, donc il faisait beaucoup plus de choses. Et puis, ça a été vraiment... Puis Lulu, de toute façon, c'est un os, hein, c'est fou, ouais, parce que t'as des parents tête, qui... c'est fluide, hein, Ah oui, oui. Ah, ouais. Lui, c'était tracé, quoi. Ah ouais, et puis Lulu, il a des idées sur 20 ans à venir, là. Oui, oui, mais... C'est pas le mec, tu sais, qui se dit, alors attends, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo demain, pour dimanche, tout... Non, non, il a une pile comme ça, et il en a, je te dis... Et ça s'enchaîne, et ça s'enchaîne, et ça s'enchaîne. C'est un génie, hein. Ah oui, oui. Non, mais ça, pour ça, c'est vrai. Je dis pas ça parce que c'est mon fils, non, mais ça, c'est un génie. Je suis très fière d'avoir fait un génie, mais... Oui, faut le dire. Ouais, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait 2 cons pour faire un intelligent. Donc, écoute, c'est peut-être pas plus mal finalement. Excuse-moi Thierry, mais... Et comment tu l'as vécu toi, l'arrivée, parce qu'après, on te reconnaît aussi. Oui. La notoriété, comment tu le vis, même toi, quand tu vois ton fils Écoute, ça se vit vraiment... Moi, tu sais, j'en revenais pas, moi, quand à la télé, je voyais des mecs comme Johnny Hallyday ou la princesse Diana, des trucs comme ça, je me disais, oh là là, les paparazzis sont emmerdants, comment qu'ils doivent le vivre, je m'étais dit, ça doit être terrible et tout. Ouais. Bon, évidemment, on n'en est pas là, mais quand même... Ouais, enfin, Lulu est quand même très... Ah si, Lulu, c'est infernal, on peut plus rien faire avec lui, on peut plus aller au restaurant, on peut plus aller dans les vides-greniers comme on aimait bien, tu vois, ou alors si on décide d'aller au parc expo, faut qu'il mette un bob avec des lunettes et les masques qu'on mettait pour le Covid, tu vois, mais malgré tout, il a une dégaine, une carrure, ils le reconnaissent, puis moi, la pauvre patate, je suis à côté, puis moi, comme j'en ai rien à foutre, moi genre même mes mauvaises boiseries, des trucs comme ça, tu vois bien, moi, je vais pas changer ma garde-robe, hein. Ah non. Donc, même en moto, l'autre jour on part en moto tous les deux, pourtant on a nos casques et on a nos visières et tout, et bien à la station essence ils sont venus retrouver parce qu'ils ont reconnu ma moto, ils connaissaient pas celle de Lulu, ils venaient d'acheter, mais ils ont reconnu ma Harley. Ils ont dit, oh putain, il y a la Harley Anna, bah automatiquement tu regardes Lulu, bah oui tu vois. Oh putain. Mais autrement, les gens ils sont quand même bienveillants, ils sont quand même, ça va, franchement. Oui, il y a une communauté quand même, je trouve. Très bonne communauté, ils sont gentils, tu vois, par exemple, moi quand je vais faire mes courses, à chaque fois j'ai toujours du monde qui attend devant ma voiture. Parce qu'ils connaissent toutes nos voitures, mais toutes, même celles où on met pas boiserie dessus. Ah ouais. Ah c'est incroyable. Tout le temps. Et j'ai tout le temps T'as vraiment des fans. Il y a toujours du monde devant la voiture, il y a toujours des petites photos, des trucs comme ça. Bon, bah. Il faut prendre le temps de le faire par respect, c'est normal, c'est grâce à eux qu'on avance. Merci, c'est ce que j'allais dire. Ouais, voilà. Mais Lulu, il est pareil, hein, il est toujours bienveillant. De toute façon, on le voit avec les foires, tous les événements que vous faites. Quand on est, toi, l'autre jour, on a été à l'atoll, on s'est fait suivre. Bon, Lulu, il a dit au gars, il a dit arrêtez de me suivre, mais il a dit venez plus loin, on va s'arrêter, on va faire des si photos. vous voulez une photo, on va discuter et tout, tu vois. Il y a toujours, mais c'est normal, on le doit. Oui. On le doit. Mais Lulu, de toute façon, il a un fond incroyable, il est adorable. Oui, ça, même tout le monde le dit. Ouais. Je trouve qu'il est super reconnaissant envers eux. Oui, franchement. Puis avec la foire, on peut pas dire le contraire. Il a été... Oui. Ah oui, mais par contre, tu vois, il y en a qu'on m'a... Bon, comme je disais tout à l'heure, une minorité. Mais oui, il y en a avec des langues de vipère qui n'ont pas compris. C'est gratuit, les gars. Oui. Bien sûr qu'il y a eu de l'attente. Bien sûr, nous-mêmes, on a été débordés. C'est ça. On a été dépassés par l'événement. À Cholet, l'année dernière, c'est notre deuxième foire. On avait fait 33 000 entrées à peu près. Là, on s'était dit, on va faire le double. Non, on a fait le triple, même plus. Même plus. 150, 140. Même plus. Ouais. Donc, évidemment qu'on a été dépassé au niveau de la nourriture, au niveau de ceci, au niveau de cela. Mais les gens... Et tu peux pas le gérer à l'instant T. Mais les gens, ils disent, oui, il s'en est mis plein les poches, ceci, cela. Non, l'entrée était gratuite. Par contre, les locations des hélicoptères, le kérosène, l'essence pour les tours de buggy, les pneus éclatés, tout ça, ils en parlent pas, les gens. Non. Ils en parlent pas. C'est quand même notre argent. Oui. Et c'est des cadeaux qu'on fait. Oui, arrêtez de dire de la merde. Ça, c'est les rageux. Pas sur un... Voilà, c'est ça. Bon. Je te dis, c'est une petite quantité. Hein, mais de toute façon, t'auras toujours 2-3 brebis galeuses là qui... Ça toujours qui vont... Ça changera pas. Qui vont toujours se la ramener, quoi. Tu vois? Non, ça changera pas. J'allais dire, qu'est-ce que tu gères aujourd'hui dans l'entreprise? Alors moi, je suis en fait, moi je m'occupe de toute l'équipe. Il y a 25 personnes ici.
tous les matins, ils débriefent avec moi, ils me disent, par exemple, il y en a 2, ils sont là, il y en a 3 sur ce chantier-là, 2 autres là, il y a un compte rendu tous les soirs. Autrement, s'ils ne savent pas, en général, ils savent quoi faire parce que c'est une très très bonne équipe. Ou c'est moi qui les dispatche. Je leur dis qu'aujourd'hui, vous allez faire ça, vous allez à la barre, moi je suis seule à toi. Je m'occupe beaucoup des SAV sur les retours. Ah oui, des vêtements. Voilà, des retours de vêtements, des tailles qui vont pas, des petites lunettes, une branche qui s'est décollée, des conneries comme ça, tu vois. Il y a un petit peu tout, les gars du TP, tous les travaux qu'il y a ici, l'assainissement, tout ça, c'est moi qui m'occupe de tous les gars. C'est fini, l'assainissement? Non. Toujours. Oh non, ça fait 2 ans qu'on est en travaux. Hein. Ça fait 2 ans qu'on est en travaux, mais on a certainement encore 1 an et demi, 2 ans de travaux. Il y a encore beaucoup de choses, donc tous les gars justement du TP, tu vois, quand il faut faire, quand il y a le portail, après il y a le bitume, etc. Donc moi je m'occupe en fait beaucoup de tout ce qui est extérieur du château, parce que ça Lulu il a pas, Lulu il a surtout pas le temps, il est quasiment jamais là parce qu'il est toujours dans ses tournages et tout. Et puis on a toutes nos équipes qui sont bien occupées, tu vois. Hein, on a tous nos comptables, les vidéos, les monteurs, les filles aux envois et tout. Et donc moi je m'occupe un petit peu de superviser tout ça. De superviser un petit peu tout ce qui est dedans, dehors et voilà, et autour. Voilà. C'est quoi tes passions, Nat? La moto. T'as une blague? J'ai toujours aimé la moto. Ouais. J'ai passé mon permis de moto avant le permis de voiture. Et c'est quand j'étais enceinte de 5 mois, je conduisais toujours ma 1100 et je me suis dit, si je tombe, moi c'est pas grave, mais j'étais enceinte quand même, tu vois. Oui, t'avais dit... Ouais, tu m'étonnes. Ça doit pas être facile quand même, tu sais. Bon, 5 mois, c'est un petit ventre. Hein. Ouais. Je me suis dit, bon allez, il est temps quand même que je passe mon permis de voiture. Donc c'est là que j'ai passé mon permis de voiture. Et, hein? Enceinte, ouais. Enceinte. Oui. Et donc voilà. Puis, mais j'ai toujours eu des motos quand même. Et mes passions, c'est ça. J'aime beaucoup tout ce qui est moto, j'aime bien. J'ai toujours aimé ça depuis que je suis toute petite. Donc juste, c'est pas étonnant quoi. Je voulais être mécanicienne de moto, mais c'est mon père qui n'a pas voulu. Ah ouais? À l'époque, non. Mon père m'a dit non, hors de question, ma fille, les mains dans le cambouis. Mais tu vois, j'en parlais avec Naomi, donc tu vois. Bah, moi, mon père, il n'a pas voulu. Ah ouais. Non. Il voulait que je sois fileuse de verre. Ah oui, Et je voulais pas non plus. Parce qu'il fallait aller au Beaux-Arts tous les samedis, ça me faisait chier, je voulais avec mes copains et mes copines, moi. Tu voulais faire la fête? Je voulais sortir, quoi. Ouais, tu voulais sortir, ouais. On allait se baigner dans les vieux fonds à Trélazé, tout ça, et puis je me disais, moi, au Beaux-Arts, et puis eux là-bas, non, ça va pas, non. On avait des mobilettes, on sautait, on faisait des tremplins, tout ça, tu vois. Donc, mais tu m'étonnes que Lulu, il serait mal avec ouais. Ah bah oui, tu sais, hein, je suis pas surprise, hein, parce que puis quand il était petit, il faut voir tout. On habitait à la campagne, il faut voir tout ce qu'il faisait. Hein. Il nous a fait des traîneaux, oh là là. Ouais, non mais c'est fou, ça m'étonne pas quoi. Ouais, si toi t'étais passionné déjà comme ça... Ouais. Bah oui, à chaque fois qu'il voulait quelque chose, il l'avait, hein, ça c'est sûr. Oui, ça il a dit. Ouais. Il a dit sa première moto. Tout, sa première voiture, tout. À chaque fois je me mettais en 4 pour qu'il l'ait. Pour qu'il l'ait, ouais. J'étais tellement contente de lui faire plaisir. C'est vrai que vous êtes super fusionnels tous les deux. Oui. Lulu c'est mon fils. C'est mon fils, c'est mon amour, c'est mon fils. Mais c'est aussi mon meilleur ami. Ah ouais. Ouais. Je lui parle comme un copain. T'as pas de sujet tabou? Aucun sujet tabou avec lui. Lui, il peut me parler s'il a une copine ou s'il a des soucis, cela. Il est toujours en train de sortir des conneries. Oui, ma grosse bite et tout. Tu vois, c'est vraiment mon pote. C'est mon fils, mais c'est aussi mon pote. Et c'est bien qu'il n'y ait pas de retenue comme ça. Parce que tu vois, ici, il n'y a que des mecs. Et moi, je suis là au milieu, mine de rien. Oui, c'est vrai. Et si les mecs, là, ils sont en train de se marrer, de raconter des histoires, et puis que d'un seul coup la daronne elle arrive, et puis tout le monde dit oh, il y a la mère, il y a la daronne, tout. Non, il n'y a pas de tout ça, ils continuent à parler de ils pètent, ils parlent de cul et tout. En fait, je suis leur pote. Et tu dirais quoi toi aux parents là qui voudraient, enfin, leurs enfants qui veulent se lancer sur YouTube, ou qui ont des projets fous, tu vois? Toi qui es super fusionnel avec Lulu comme ça, tu l'as toujours encouragé? Ah bah de toute façon, les enfants, il ne faut jamais les décourager et il ne faut jamais les minimiser. Il faut toujours, même s'ils ont des lacunes, leur dire qu'ils sont très forts, qu'ils sont très bien, qu'ils sont très beaux. Moi, à l'école, c'était comme ça avec Lulu. Remarque, en même temps, j'avais pas de difficulté. Lulu, il arrivait avec un poème, il me le lisait, le lendemain matin, j'ai dit, tu viens, on va refaire un ou deux vers, il l'a récité par cœur. Il a une cervelle incroyable. Mais un enfant, il faut toujours le mettre en valeur. Il faut toujours, même si c'est pas vrai, que tu sens qu'il a des problèmes, il faut quand même lui dire, mais tu es le meilleur, mais tu y arriveras. Enfin, moi, je pars de ce principe-là. Moi, je dis que c'est des petits champignons qu'il faut faire pousser. Et mais c'est vrai, c'est beau quand même. Il faut les aider, moi, j'ai toujours été dans ce sens-là. Surtout, leur dire qu'on les aime tous les jours. L'amour, c'est le plus important. C'est ça qui fait grandir, c'est ça qui fait des bonhommes.
C'est de l'ordre. C'est vrai. Mais ouais, c'est l'amour. C'est l'amour. Parce que les enfants qui sont pas aimés, qui se sentent mal aimés par leurs parents, eh ben malheureusement ces gens-là, ils ont du mal dans la vie. Et pourquoi? Quand tu C'est parles vrai, bien t'as avec raison. eux et que tu approfondis la chose, eh bien c'est parce qu'ils ont un manque d'amour. Il y a un manque d'amour. Un enfant, tu dois lui dire tous les jours. Moi, Lulu, il n'y a pas de soir où il se couchait où je lui disais pas je t'aime. Ouais. Je lui disais je t'aime mon petit chéri. Le lendemain matin, je dis oh, mon petit chéri, t'as bien dormi, je t'aime. Tous les jours, je lui disais que je l'aime et je lui dis toujours. Tous les matins, j'arrive, j'ai fait une bise, je lui dis je t'aime mon chéri, t'as bien dormi, tout, t'as bien. Pour moi, Lulu, c'est toujours mon petit branleur. Oui, toujours après, mon ça petit- reste c'est en mon petit fils. mec. Ouais, Mais ouais. oui, c'est mon petit bonhomme. C'est vrai que maintenant il a 30 ans, c'est un mec et tout, mais moi ça reste quand même, ça reste mon garçon, mon petit garçon. Donc ça, oui, l'amour, c'est le plus important. Il n'y a pas d'histoire. Ouais, non, mais ça c'est c'est vrai. la vérité, hein. Ça je pense que je l'invente pas. Hein. Non, tu l'inventes pas. Ça, Je c'est l'invente pas, mais par contre il y a plein de gens qui passent à côté de ça. Et moi je le vois bien, sur plein de gens je le vois bien. Oui, C'est- j'allais te dire, moi aussi, là, j'ai des idées. Mais bien Ça sûr. me donne des gens en tête. Et... Mais oui, bien sûr. Non, t'as raison. Puis toujours les mettre en valeur tout le temps. Les gosses, ils arrivent avec des carnets ou ceci, cela. Ouais, espèce d'abruti, je m'en doutais, t'étais un con. Ou je suis quoi, toi là. Ouais. Jamais faire ça, jamais. Jamais dire, mais c'est pas grave. Prochain coup, ça sera mieux parce que t'en vaut la peine, t'en es capable. Oui, c'est vrai. Toujours relever la personne, toujours, jamais la descendre. Et après, on en fait un Lulu. Mais un Lulu ou d'autres, parce Oui, que bien sûr. tu sais, quand j'en discute des fois avec d'autres personnes, on revient toujours à ça quand même. Hein. Ouais. L'amour et la force comme ça, de toujours les mettre en avant. Oui, je pense que c'est le pilier, quoi. Ouais. La chose la plus importante. Ouais, faut faire attention. Hein. On dit que l'être humain, il est costaud, ceci, cela, mais non, faire attention. Hein, Oui, je suis d'accord avec ça. Ouais. Et comment tu arrives à gérer ta vie perso et ta vie pro, toi, Nat, aujourd'hui? Est-ce que tu as une vie perso alors ma vie perso, bah, elle est simple. Hein. Alors moi, elle est vraiment très simple, hein, parce que donc nous, on habite dans le château, mais c'est aussi notre outil de travail, puisque Oui. tous les sous-sols et les extérieurs, c'est nos bureaux. Mais quand arrive 18h ou le vendredi soir, moi, je fais bien la transition entre mon travail et ma maison. T'arrives à bien couper? C'est-à-dire qu'ici, à partir de 18h et le vendredi soir, ce n'est plus un endroit de travail. C'est vraiment ma maison. Ah ouais, t'arrives à dans ton Mais cerveau, alors à te vraiment, dire, c'est le ding, terminé moi, tu vois. Et vraiment, moi j'ai une petite vie tranquille. Moi j'ai une petite vie tranquille, moi je passe beaucoup de temps ici parce que je me plais tellement ici dans ma campagne que j'en sors pas beaucoup. Avec tes animaux? Avec les animaux, parce que j'adore, parce que je suis en symbiose avec les animaux, moi j'adore ça, je suis à la mare souvent là-bas avec les ragondins, les canards et tout, j'adore ça. J'adore ça, puis je te dis, j'ai été élevée comme ça. Et puis autrement, j'aime bien le samedi, j'aime bien aller faire un petit tour en ville. T'y vas quand même. Ah oui. Ouais, le samedi j'aime bien, mais un samedi sur deux, parce que la plupart du temps, Lulu il m'attrape. Et Oui. on va faire ou de l'avion, ou là l'autre jour on est C'est parti vrai. faire tu vois bien, ou on va faire de la moto, ou on part à Bourges faire un ceci, cela. Mais quand j'arrive à avoir des jours pour moi, mais j'aime autant ça, hein, c'est plus sympathique. Hein. Oui, Eh bien je vais me faire un petit tour en ville, et puis je vais me faire des petits plaisirs. Je vais m'acheter petite boutique. un petit rouge à lèvres, Oui, petit parfum, une petite, faire tes ongles. une petite fringue, mes ongles, bah oui je les fais. Mais oui, j'ai vu, c'est génial ça. Toujours mon petit retour boiserie sur mon ongle. Ah, tu le fais tout le temps? Ouais, c'est c'est la super fille bien qui me fait. fait ça à chaque fois. Ouais. Et puis voilà, puis le dimanche, je ne bouge pas parce que ma maman, elle a 90 ans et on a une amie ici qui s'occupe de ma maman pendant que nous, on est dans nos heures de travail parce qu'on ne peut pas être Oui, tu peux toujours pas être avec tout le elle, temps. tu vois. Donc ça l'occupe, elle regarde la télé, elle fait d'autres choses, elle prend le taxi, elles vont faire des sorties, des trucs comme ça. Mais le dimanche quand même, Elodie, elle a besoin d'être chez elle avec sa famille. Et donc moi, le dimanche, je ne sors pas. Tu restes avec ta Je maman. reste ici. Je reste ici. Alors souvent, des fois, Lulu, il oublie, puis il me dit tu viens, on va faire ça et tout. Je dis non, je peux pas. Eh Pas oui, le dimanche. Dimanche avec ta maman. Donc le dimanche, je reste ici. Je suis pas spécialement avec elle, ouais. mais je suis là avec les tortues ou les chiens, tu vois, où j'aime bien travailler dehors le dimanche. J'aime bien aller ramasser l'herbe sur le terrain de pétanque, Oui. ratisser les feuilles mortes, des trucs comme ça, j'adore ça. Tout ce qui est extérieur. Je me plais plus dehors que dedans, moi. Oui, je pense que la semaine, tu dois être vraiment dans le jus de ton boulot et te dire vite le week-end que je refasse. Ouais, que mais je par refasse le contre, quotidien. oui, voilà, tu vois, c'est pour ça. Donc, elle sait qu'elle peut compter sur moi, qu'elle est là, il y a son téléphone, je lui fais son petit repas du midi, et puis on tape la discute, je repars à autre chose, et puis voilà quoi. Ah ouais. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Nat? Je sais pas. Bah écoute, franchement. Merci de nous faire rire. Ouais, En tout cas. que ça continue, ta joie de que ça continue, que je pense que ça va continuer encore un bon moment, et puis tant que ça nous tient, tant que la santé nous tient et qu'on est tous là Et que vous pouvez le ensemble, faire, ouais. en symbiose, c'est ça le principal, tu vois. Ouais. Ouais.
Mais merci Nat de m'avoir reçu encore une fois dans le décor de Lulu. Oui, ouais. On aurait pu faire dans mon bureau, mais c'est un peu le bazar. Oui, non, mais on est dit le canapé de Lulu. Ouais. Mais merci à tous de nous avoir regardés, écoutés. N'oubliez pas de vous abonner, les amis. On se retrouve dimanche prochain pour un tout nouvel épisode d'Upcast. Et on dit topette. J'allais te le dire. On dit topette chez nous. Comment dire